On prend la direction de Venise où va se marier ce week-end l'un des hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, va épouser sa fiancée, la journaliste Lauren Sanchez, avec des centaines d'invités triés sur le volet. On parle par exemple de Leonardo DiCaprio. Des hôtels ont été privatisés. Alors pour certains, c'est une aubaine touristique. Pour d'autres, et je cite, c'est un étalage pornographique de richesse. Je cite, évidemment. Bref, ce mariage divise les Vénitiens. Vincent Hufti, Barbara Chal. Si tu veux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts. Ce message, aussi immense qu'éphémère, déployé place Saint-Marc, s'adresse au patron d'Amazon. Depuis quelques jours, les actions de protestation en tout genre se multiplient contre ce projet de mariage en grande pompe. Jeff Bezos est l'emblème d'une forte injustice sociale. Les riches doivent commencer à réduire leur empreinte écologique et à payer des impôts. À table, 200 convives, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio ou encore George Clooney. Des invités triés sur le volet qui convergent vers la ville en jet et yacht privés, de quoi crisper un peu plus les opposants. Nous n'avons pas besoin de l'argent d'un super riche pour notre ville. Nous avons besoin d'un système économique sain et équitable. Face à la levée de boucliers, Jeff Bezos et sa fiancée, la journaliste Lauren Sanchez, ont dû revoir leur rêve de grandeur à la baisse. Le mariage ne se fera finalement pas en plein centre-ville, mais dans un lieu plus excentré. La plupart des Vénitiens restent malgré tout dubitatifs. Ce n'est pas une bonne chose. Comme d'habitude, seuls ceux qui ont de l'argent peuvent le faire. Venise est devenue une propriété touristique et nous devons nous adapter. Nous qui sommes nés ici. Le coût des festivités est estimé à quelques 15 millions d'euros, de quoi tout de même allécher certains Vénitiens, commerçants ou hôteliers. Très contente, parce qu'on aurait besoin de Bezos toutes les semaines à Venise pour que ça se développe un peu, non ? Les autorités locales ont promis qu'il n'y aurait aucun impact sur le centre historique, ni privatisation, ni fermeture d'espaces publics, et que les quelques 100 000 touristes qui logent dans la Sérénissime pourront profiter de leur séjour en toute quiétude.